J'ai commencé à créer des personnages avec la dentelle en découpant en fait ce qui m'intéressait à l'intérieur. Donc j'ai décidé d'aller dans un pays où en fait la dentelle me semblait plus vivante, plus au quotidien, une utilisation qui restait pérenne. Donc j'ai écrit à l'école de dentelle, et qui est un musée aussi à Villa-de-Conde, donc près de Porto. Et je suis allée apprendre avec les dentelières, voilà. Pendant 6 mois en fait, je suis restée 6 mois avec elle et vraiment j'avais l'activité d'une dentelière classique. Donc il y avait un rythme comme ça de travail, d'ouvrier un peu qui m'a vraiment plu et qui structurait en fait aussi voilà, ma façon de travailler. Et je sentais en fait que c'était quand même une technique qui disparaissait parce que elles avaient une façon de préserver la chose qui était presque inquiète. Les dentelières, elles ont fait une façon vraiment particulière de travailler. Donc elles vont faire elles vont suivre un tracé ou des choses comme ça. Et je sais que dans mon travail, moi, je partais plutôt librement sur mes dessins. Et en fait, le tracé, après, je l'ai utilisé pour faire des maquettes. Ça m'a permis parfois de plus réfléchir au dessin et enfin, de changer aussi ma manière de faire. Et j'ai eu l'idée d'utiliser la dentelle comme un motif sur le mur, en fait, de rendre le mur vivant. J'avais envie de créer des motifs où on pouvait se perdre, où le mur lui-même parfois disparaissait, et la dentelle aussi, parce que c'est assez fin. Et voilà, donc ça a démarré de là, et donc j'ai commencé à faire des grands motifs, et de changer d'échelle la dentelle, finalement. Le métal donne sa propre forme, et là, avec la dentelle, bah, c'est moi qui le contrains un peu à suivre le dessin que je veux. Donc du coup, c'est un rapport aussi qui se voit peut-être pas, mais peut-être quelque part, il est enfin derrière ça, en fait, derrière le dessin que je crée. C'est avec le métal, j'ai une facilité de travail, une facilité dans la ligne, et des choses que je retrouve et que j'aime, en fait, le contact avec cette matière-là. Le fil nous guide dans un tableau peuplé de chimères, suspendues dans une trame délicatement tissée. L'univers poétique d'Armelle n'impose pas une seule lecture. Il s'efface doucement avec la lumière, réapparaît. Nos murs deviennent vivants.